Voilà, frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse toutes et tous. Bonsoir et soyez les bienvenus. Voilà, je suis heureux de me retrouver avec vous ce soir encore pour partager les Saintes Écritures. Alléluia. Voilà, nous sommes le mardi 6 octobre 2020. Voilà, on est un petit peu trop tard, on devait commencer vers 18h30, mais le temps de préparer certaines choses. Donc voilà, ça met toujours un petit peu de temps. En tout cas, quoi qu'il en soit, on commence un peu plus tard que d'habitude. Des fois, ça peut être 20h30, 21h. Donc voilà, ce soir, voilà, nous allons partager sur le thème suivant, donc fuir la réalité des prophéties bibliques. Fuir la réalité des prophéties bibliques. Je méditais la parole ce matin et le Seigneur m'a fortement mis la conviction dans le cœur de partager cet enseignement avec vous aujourd'hui. Alléluia. Donc voilà, nous allons prendre nos Bibles et nous allons partir dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Actes des Apôtres au chapitre 24 à partir du verset 10. Alléluia. Pour les amoureux de la parole du Seigneur, prenez vos Bibles. Et pour tous ceux qui n'en ont pas, ça s'affiche sur vos écrans. Alléluia. Acte 24 à partir du verset 10. Voilà, n'hésitez pas à prendre des notes encore. Comme d'habitude, c'est très important. Nous allons voir des choses très importantes encore ce soir. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit : « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a pas trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue, bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance qu'il y aura, comme ils l'ont eu, une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs, s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant : « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre visite. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille,
sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur sa foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit: pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Alléluia. Ici, nous avons le récit biblique d'une partie de la vie de Paul. Donc, donc sa vie était menacée. On avait fait plusieurs complots dans le but de lui ôter sa vie, dans le but de le tuer littéralement. Et bien sûr, ces complots venaient de la part des Juifs, de la part de ceux de sa nation, de Jérusalem. Vous voyez? Donc, Paul, qui était un serviteur du Seigneur, sa vie était menacée. Et donc il va être amené à témoigner devant plusieurs gouverneurs à l'époque. Et on nous dit qu'il va témoigner devant Félix, qui était avec sa femme, Drusille, et qui était juif. Et donc, ils vont appeler Paul pour l'entendre sur sa foi en Christ. Donc, il est important de souligner que le Seigneur a permis justement que Paul puisse aller devant plusieurs gouverneurs pour leur témoigner du salut, pour leur témoigner des choses futures, pour leur témoigner de l'éternité, pour leur témoigner d'un certain nombre de choses qui allaient arriver. Et Paul, justement, dans son discours, nous dit le verset 25, va parler sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir. Donc Paul va discourir sur la justice de Dieu, parce que Dieu est juste, parce que Dieu est saint, parce que Dieu est parfait, et Dieu veut aussi que nous soyons à son image. Donc Paul va parler sur la justice de Dieu. Il va parler également sur la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Voilà, il va discourir sur la maîtrise, donc qui est un fruit de l'esprit. Donc Dieu veut faire une œuvre en nous dans le but que nous puissions nous abstenir du mal, que nous puissions nous maîtriser, que nous puissions demeurer dans un état de sainteté, que nous ne puissions pas succomber au mal et que nous puissions nous maîtriser. Donc Paul va discourir aussi par rapport à la maîtrise de soi. Alléluia. Paul va également discourir sur le jugement à venir. Voilà, donc voilà Félix qui était gouverneur et qui entendait Paul, donc lui et sa femme, qui entendaient le discours de Paul sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir. Alléluia. Et on nous dit que Félix sera effrayé de ce discours de la bouche de Paul. Et il dira, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Donc Félix dira à Paul, pour le moment, retire-toi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était effrayé de ce qu'il était en train d'écouter, de ce qu'il était en train d'entendre par la bouche de Paul. Donc en fait, le discours de Paul l'effrayait.
Ben oui, effectivement, parce que Paul lui annonçait les jugements qui allaient venir dans le futur. Les jugements que Dieu allait prononcer dans le futur. Bien sûr, Paul va parler des coupes de la colère de Dieu. Notamment, le livre de l'Apocalypse nous parle justement de ces coupes de l'ardente colère de Dieu qui va être déversée sur la terre. Bien sûr, sur le royaume de la bête, sur le royaume de l'antichrist, sur les impies, sur les pécheurs, sur les idolâtres, sur ceux qui ont refusé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, sur les rebelles, littéralement. Donc, Paul était en train d'évangéliser Félix et sa femme Drusille. Et Paul, bien sûr, était un homme qui ne mâchait pas ses mots, comme vous le savez. Quand on lit ses écrits, Paul parlait sous l'inspiration de Dieu. Il n'était pas sur la terre pour plaire aux hommes. Il va dire dans Galates 1 au verset 9-10, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Donc Paul parlait de la part du Seigneur dans toute la vérité. Et donc, Félix va être effrayé de ce discours qui parlait du jugement à venir, surtout le jugement. Oui, c'est vrai que la justice nous montre pas véritablement. La justice, c'est un aspect de Dieu. La tempérance est un autre aspect de Dieu. Mais si nous refusons la justice, si nous refusons la maîtrise, il y a le jugement qui viendra par la suite. Vous voyez, donc moi je pense que ici Félix avait plutôt peur de ce jugement de la part de Dieu dans le futur. Donc Félix va être effrayé et il va dire à Paul, pour le moment, retire-toi, retire-toi. Alléluia. Donc le thème de ce soir, fuir la réalité de la prophétie biblique. Vous voyez, ici, nous avons l'exemple type d'un homme qui s'appelle Félix, qui va être effrayé par cette réalité biblique que Paul était en train de donner. Vous voyez, donc, Félix va être effrayé et il dira à Paul, pour le moment, retire-toi. Donc, au lieu d'accepter la réalité biblique, au lieu d'essayer d'approfondir ce que Paul était en train de lui dire de la part de Dieu, Félix va plutôt avoir l'attitude de remettre ça à plus tard, de remettre ça à demain. Et il dira, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Donc on comprend que Félix avait d'autres priorités que la parole. Félix était dans un monde d'illusions, dans un monde fictif. Et plusieurs se retrouvent dans la configuration de Félix. Beaucoup, malheureusement, sont effrayés par la prophétie biblique et ont tendance à la fuir, c'est-à-dire la prophétie biblique que le Seigneur a donnée par l'intermédiaire de ses serviteurs, les apôtres et les prophètes. Vous voyez? Et la question que j'aimerais nous poser, est-ce que fuir la réalité biblique va empêcher que cette prophétie ou ces prophéties s'accomplissent dans le futur? Est-ce que fuir la parole du Seigneur, c'est la solution? Félix était effrayé de ce qu'il entendait. Paul lui disait clairement que ceux qui ne veulent pas se repentir, il va y avoir une colère qui va s'abattre sur eux dans le futur. Paul ne va pas lâcher ses mots. Paul va être comme une sentinelle pour avertir Félix et Drusille, sa femme. Comme le Seigneur aujourd'hui va passer par plusieurs serviteurs
plusieurs de ceux qu'il a appelés pour aller avertir ceux qui vivent dans le péché, ceux qui vivent dans le concubinage, ceux qui vivent dans le dérèglement, dans la rébellion, dans la fraude, dans la calomnie, dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'idolâtrie, dans tous ces dérèglements. Donc Dieu va utiliser aussi des serviteurs pour aller avertir et dire qu'il faut se repentir parce qu'il y a un jugement qui advient dans le futur. Et au lieu justement de plonger ses regards sur ces prophéties bibliques, sur ce que Dieu a dit, parce que ce que Dieu a dit va s'accomplir, que nous le voulions ou pas, au lieu d'avoir ses yeux fixés sur la prophétie, essayer de comprendre, essayer d'approfondir, essayer de plonger ses regards de manière plus profonde, le problème de plusieurs personnes, c'est qu'ils ont tendance à fuir. Ça les effraie. Mes frères et sœurs, la peur n'évite pas le danger. Est-ce que la solution devant la prophétie biblique, c'est de fuir? Vous voyez l'exemple de Philippe. Plusieurs se retrouvent dans la configuration de Félix. Au lieu de se repentir, au lieu de se remettre en question, ils vont tendance à ajourner les choses, c'est-à-dire à remettre à demain, à remettre à plus tard. Regardez ce que Félix va dire. Regardez ce que Félix va dire à Paul. Il va dire, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. C'est terrible, hein? Vous voyez? Pour le moment, retire-toi. Ce que tu me dis est difficile à écouter, est difficile à entendre, est difficile à assimiler. Parce qu'on nous a dit que le petit Jésus était un petit Jésus bisounours de grâce qui pardonne toujours, qui est amour et qui ne se laisse jamais de pardonner, même si nous mourons, il y a le purgatoire et tout ça. Voilà, parce qu'on nous a dit que ce Jésus-là, que ce Dieu-là était un Dieu d'amour. Donc ce que tu nous dis, nous n'arrivons pas à l'assimiler. Nous n'arrivons pas à le comprendre. C'est trop dur à porter. Vous voyez, parce qu'on a une mauvaise compréhension de Dieu. Vous voyez les deux photos derrière moi là. Donc, le lion de la tribu de Juda et l'agneau de Dieu. Donc, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné l'agneau afin que nos péchés soient ôtés. Mais si nous refusons d'accepter l'agneau, en haut, il y aura le lion qui va se lever. Et le lion représente quoi? Le lion représente la justice. Le lion représente la colère. Le lion représente le jugement. Et Paul va parler de l'amour, il va parler de la justice, il va parler de la maîtrise, il va parler d'un certain nombre de choses, mais il va finir par conclure et de dire que si nous refusons la main de Dieu, si nous refusons de nous repentir, il y aura dans le futur un jugement. Il y aura une colère que Dieu va déverser sur les impies, sur les pécheurs. Vous voyez, donc le problème, c'est qu'on nous a présenté un Jésus qui était à l'image du monde et non pas à l'image de la prophétie biblique, à l'image de la parole. Et c'est le danger, c'est le danger. Et plusieurs, ils ont tendance à fuir parce qu'ils se disent, non, c'est pas ce qu'on nous a présenté. On nous a présenté un Jésus de purgatoire. On nous a présenté un Jésus de miracle. Un Jésus qui est venu sauver, un Jésus qui se limite à pardonner. Mais les prédicateurs d'aujourd'hui ne vous ont pas dit que ce Jésus, c'est l'agneau, mais il est aussi à la fois le lion de la tribu de Juda. C'est celui qui est amour, mais c'est celui qui est aussi justice. Donc c'est pour ça que Paul va parler à Félix de tous ces attraits de ce Jésus-là. C'est-à-dire le Dieu de justice, le Dieu qui est juste, le Dieu qui est saint, le Dieu qui est parfait, le Dieu qui veut nous enseigner la maîtrise de nous, que nous ne puissions pas faire n'importe quoi. Et attention, si nous refusons cela, il y aura des conséquences de notre rébellion, des conséquences de notre coup raide. Et les conséquences, bien sûr, c'est la colère de Dieu, le jugement à venir,
les prophéties qui vont s'accomplir, que nous le voulions ou pas. Donc, est-ce que la solution, c'est de fuir la réalité des prophéties bibliques? Donc, Félix, lui, il voulait fuir. Paul, on t'écoutera plus tard. Parce que là, c'est dur ce que tu nous dis. Donc, nous préférons fuir. Parce que ce que tu nous dis, ça nous effraie. Donc, frères et sœurs, dites-vous un peu que la parole du Seigneur effraiera plusieurs personnes. Ne vous attendez pas à être acclamé. Ne vous attendez pas à recevoir les honneurs des hommes. Parce que si vous marchez avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, si vous marchez avec la prophétie biblique dans vos cœurs, vous pouvez vous attendre à effrayer plus d'une personne. Mais c'est l'évangile qui effraie, ce n'est pas nous. Nous sommes simplement les intermédiaires. Nous sommes simplement les ambassadeurs. Nous ne faisons que dire ce qui est écrit. Donc maintenant, cette parole qui est écrite, doit-on l'amoindrir? Doit-on la dire de manière mélangée, de manière édulcorée? Doit-on la négliger dans sa globalité? Ou doit-on la dire avec toute sa véracité? Le problème de plusieurs bergers, de plusieurs pasteurs aujourd'hui, c'est qu'on ne dit plus toute la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que ça effraie plusieurs personnes. Mais Dieu nous a appelés pour recevoir l'approbation des hommes. Est-ce que Dieu nous a appelés pour ça? Qui vous a dit que la parole va vous attirer des applaudissements? La vraie parole révélée, les oracles de Dieu qui parlent de la justice, de la tempérance et du jugement à venir. Qui vous a dit que vous allez être applaudi, recevoir des honneurs des hommes, être bien reçu, être acclamé, etc. Est-ce que Paul a été acclamé ici? Au contraire, il a été mis dans une prison et on a fait des complots pour essayer d'atteindre sa vie. Pour essayer de le tuer, pour essayer de le faire taire. Donc, chrétiens, chrétiennes, nous devons savoir que la parole du Seigneur, en nous, quand elle sort de notre bouche, fera fuir toujours une très grande partie des personnes qui vont écouter, qui vont entendre notre prédication ou nos conseils ou notre enseignement ou nos exhortations. Faut savoir que notre message fera fuir le plus grand nombre. Il n'y a que les brebis du Seigneur qui vont écouter, qui vont comprendre que cette parole vient effectivement du Seigneur et qui vont se remettre en question. Mais pour les autres, ils vont avoir tendance à fuir. Et si ces personnes ne fuient pas, ben ils vont vous persécuter. Ils vont vous dire que non, on m'a appris des choses comme ça, mon église m'a dit que c'était comme ça, mon pasteur m'a dit que c'était comme ça. Mais qu'est-ce que la prophétie biblique a dit? Être chrétien, c'est se baser sur la prophétie biblique. Être chrétien, ce n'est pas énumérer bêtement ce que ton pasteur a dit, ce que ton église a dit. Oui, tu peux écouter ce que le pasteur a dit, mais est-ce que la prophétie biblique s'accorde avec ce que ton pasteur ou ta dénomination ou ton système local a dit? Vous voyez, la parole du Seigneur, vous savez pourquoi la porte est large? C'est-à-dire celle qui mène à la perdition. Vous savez pourquoi cette porte elle est très large? Parce que la parole du Seigneur aura tendance à effrayer les gens. Et les gens ont lieu justement de porter leur croix. Parce que l'évangile, c'est ça, consiste à porter sa croix. L'évangile va effrayer plusieurs personnes pour les sauver. Parce qu'il y a une réalité futur, qui est le jugement de Dieu pour tous ceux qui vont refuser de se remettre en question. C'est pour ça que la Bible nous parlera de la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. Donc la tristesse selon Dieu est une bonne tristesse. Oui,
Oui, ça peut nous effrayer, mais le but de cette frustration a pour conséquence de nous réveiller, de nous emmener à la repentance. Que nous puissions abandonner nos mauvaises voies, que nous puissions nous préparer, que nous puissions suffisamment nous préparer afin de ne pas être sous le jugement de Dieu. La Bible dit que la colère de Dieu n'est pas pour l'Église. Donc si elle n'est pas pour l'Église, elle est pour qui? Bien sûr, elle est pour les pécheurs, elle est pour les rebelles, elle est pour les religieux, elle est pour les hypocrites, elle est pour les impies, cette colère-là ou ce jugement-là. Donc dites-vous que si votre message n'est pas reçu par le plus grand nombre, c'est parce que l'évangile effraie plusieurs. L'évangile effraie plusieurs. Parce que beaucoup ne veulent pas entendre la vérité. Paul dira que dans les derniers temps, plusieurs auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est quoi entendre des choses agréables? C'est entendre autre chose que le jugement à venir. C'est entendre autre chose que la prophétie biblique. C'est entendre autre chose que la colère que Dieu va déverser sur le royaume de l'impie bientôt. C'est entendre autre chose que la grande tribulation. C'est entendre autre chose que la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. C'est entendre autre chose que la maîtrise, c'est-à-dire porter sa croix tous les jours, s'abstenir de péché. Donc, dans les derniers temps, effectivement, plusieurs vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et on nous dit qu'une foule de docteurs vont se lever. Une foule de docteurs vont se lever pour vous prêcher des choses mielleuses, des choses agréables à la chair. Des choses qui ne vous effraient pas. Et c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons, des choses qui ne vous effraient pas. Ben oui, on vous dit que donnez l'argent et Dieu va vous donner le double. Donnez la dîme et Dieu va vous bénir. Venez voir l'homme de Dieu et vous allez obtenir le mariage. Ça ne vous effraie pas ces choses-là. Vous voyez? Donc en fait, nous devons comprendre que si l'évangile n'apporte pas la vie en nous, parce que quand on est effrayé, il y a la vie de Dieu qui vient en nous, pour nous préparer, pour nous maintenir en éveil, pour maintenir notre lampe allumée. Mais si il n'y a plus cet état de réveil en nous, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on est en train de nous endormir par le message que nous sommes en train d'écouter. Paul n'a pas parlé sur la dîme. Au gouverneur Félix et à sa femme Drusille, il n'a pas parlé de la dîme, il n'a pas parlé viens à Dieu et tu vas être béni, tout ça. Il a pas parlé des choses matérielles, il n'a pas parlé du royaume maintenant, il n'a pas parlé d'avoir une grande assemblée, il n'a pas parlé concernant l'église locale, viens à mon église, c'est pas ce qu'il a dit à Félix. Quel sera le sujet de son discours ? Il parlera sur la justice, sur la maîtrise de soi et sur le jugement à venir. Voilà quel est le centre même de l'évangile, parce que l'évangile a pour but de sauver. L'évangile n'a pas pour but de nous maintenir dans des temples, dans des bâtiments, dans un confort. L'évangile a pour but de nous dépouiller. Et donc justement, quand on est effrayé, on se dépouille parce qu'on a peur du jugement de Dieu. Donc c'est une bonne peur. Et dans les églises, on ne vous parle plus de ces choses-là parce qu'ils ont été envoûtés par la bête, par l'entité du faux prophète. Ils ont été piqués par le venin du serpent. Donc on ne vous parlera plus de ces choses-là. Alors que c'est le temps actuel pour parler de ces choses-là. Parce que comment voulez-vous que le monde se réveille si vous ne leur dites pas que les temps sont mauvais et qu'il faut racheter le temps et qu'il faut se repentir et que Jésus est à la porte? Comment voulez-vous que les gens se réveillent si vous n'arrivez pas avec le message d'Élie, le message qui dérange? Parce que l'évangile, c'est un message qui dérange. L'évangile est un message qui a pour but de nous dépouiller de nous-mêmes, de nous dépouiller du péché, de nous dépouiller de la chair, de nous dépouiller de la bestialité dans ce corps, de l'animalité dans ce corps. Voilà quel est le but de l'évangile du Seigneur, de la sainte doctrine. Et donc si on ne vous parle pas sur la prophétie biblique, sur le jugement à venir, sur la prophétie future, il ne faut pas écouter.
faut boucher ses oreilles. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les églises, je vous dis, les démons sont assis confortablement, comme à l'époque de Jésus. Jésus va rentrer dans une synagogue et on nous dit que des démons vont être dérangés et les démons diront par la bouche de cet homme, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, fils du Dieu vivant? Qu'y a-t-il entre toi et nous? C'est-à-dire, les démons étaient confortablement installés dans les synagogues parce que le message ne les dérangeait pas. Dans ce temple-là, on ne parlait pas sur la justice de Dieu, on ne parlait pas sur la sainteté de Dieu, on ne parlait pas sur la maîtrise de soi, on ne parlait pas sur les jugements de Dieu, sur la colère de Dieu. On parlait de quoi? On parlait de la soutane. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous ressemblez, vous les religieux, vous les pharisiens, à des sépulcres blanchis. Vous paraissez beaux à l'extérieur aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Vous êtes comme des tombes, pleins d'ossements de morts dans vos cœurs. Vous voyez? Donc là où l'évangile ne dérange pas, dites-vous que c'est le faux évangile. Le vrai évangile dérange les démons. Quand l'évangile arrive avec sa puissance, les démons se lèvent, les démons commencent à trembler, les démons commencent à quitter les corps. Parce que quand l'évangile est révélé, il y a le feu de Dieu, il y a la lumière de Dieu qui expose les ténèbres et les démons ne peuvent que se manifester. Donc, une église où il n'y a pas de délivrance, une église où les démons ne sont pas dérangés, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la prophétie biblique. Dieu nous dit la parole, Jésus est l'esprit de la prophétie. Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire, Jésus annonce ce qui arrivera plus tard. C'est-à-dire, si nous ignorons le futur, c'est que nous ne sommes pas dans une posture pour nous préparer aux événements futurs. Parce que, frères et sœurs, le Seigneur a donné la prophétie pour nous permettre de nous préparer. La prophétie a pour but de nous préparer, nous les disciples de Jésus-Christ. La prophétie n'a pas été donnée pour faire joli, pour mettre dans un livre et pour lire dans les synagogues ou dans les églises tous les samedis, tous les dimanches ou tous les lundis, les mardis. Non, c'est pas pour faire joli. C'est pour comprendre véritablement ce qui va arriver. Ce que Dieu a dit, ce que sa bouche a déclaré, c'est ce qui va arriver. Donc Félix entendait ces choses-là. Félix entendait parler du jugement du grand trône. La Bible dit qu'il y aura un jugement des vivants et des morts. La Bible dit que les morts vont ressusciter et vont rendre des comptes de toutes leurs œuvres sur la terre. Donc Félix entendait tout ça. Félix a commencé à prendre peur parce qu'il s'est dit, dans ma vie, j'ai fait un certain nombre de choses mauvaises, je me suis amassé beaucoup d'argent, j'ai eu des palais, j'ai écrasé les pauvres, j'ai écrasé les orphelins, je les ai pas apporté de l'amour, j'ai pas partagé mon pain avec les nécessiteux, j'ai agi comme un égoïste, j'étais dans l'égocentrisme, j'avais des villas, des grandes piscines, des grandes jets privés, je me suis pas préoccupé de l'orphelin et tout ça, des plus pauvres, des SDF, j'ai pensé qu'à moi. Donc, il était effrayé. Il se sentait visé par cette prophétie concernant le jugement futur. Vous savez pourquoi plusieurs sont effrayés? Parce qu'ils se sentent concernés. Et c'est plus facile de fuir. C'est pour ça que la Bible dit que pour les lâches, leur part sont dans les temps de feu. Les lâches. En fait, on comprend mieux qui sont les lâches. Les lâches, ce sont ceux qui vont attendre demain. C'est ça un lâche devant le Seigneur. C'est celui qui va vouloir fuir la réalité biblique. Mais cette réalité biblique qui va rattraper la personne par la suite. Parce que frères et sœurs, vous savez, chaque homme est dans une course. Et cette course, je vous dis, elle continue. C'est-à-dire nous sommes en train de courir. Vous savez vers quoi nous courons? Tous, que nous voulions ou pas. Nous courons vers la prophétie biblique. C'est-à-dire chaque seconde qui passe, chaque millième de seconde, centième de seconde qui passe, nous courons toutes et tous vers la prophétie biblique. C'est pour ça que le Seigneur a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc ça sert à quoi de fuir? Ça sert à quoi de fuir? Donc Félix, il s'est dit, fuyons. Fuyons.
Et plusieurs se retrouvent dans ce cas de figure de Félix. Je vous dis, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Nous avons tous connu un jour ou l'autre une personne que nous étions en train d'évangéliser et cette personne vous a dit on aura le temps demain, tout ça, il l'a remis à demain et il avait tendance à fuir, il avait tendance à boucher ses oreilles, il avait tendance à ne pas vous écouter. C'est ça en fait, c'est parce que cette personne ne veut pas être effrayée. Cette personne ne veut pas que vous l'effrayiez avec votre message. Mais ce n'est pas vous qui l'effrayez. Vous ne faites que dire ce qui est écrit dans la parole. Et l'évangile est basé sur la justice, sur la maîtrise et sur le jugement. C'est-à-dire si on refuse de se repentir, il va y avoir le jugement. Jésus a dit, celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus l'a dit. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et c'est terrible. Alléluia. Vous voyez? Donc, Félix, effrayé, dit pour le moment, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Ton message est dur et difficile à entendre. Quand j'en trouverai l'occasion, parce que j'ai des choses plus importantes à faire, parce que j'ai de l'argent à aller gagner, parce que j'ai une entreprise à gérer, parce que j'ai des femmes à aller courtiser, parce que j'ai d'autres priorités. Donc quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Et vous voyez, plus bas on nous dit, il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Donc sa priorité c'était l'argent, vous voyez, l'argent. Et c'est la posture de plusieurs personnes dans ce monde, de plusieurs pasteurs. Plusieurs pasteurs, vous avez beau les interpeller, leur dire que voilà, vous devez prêcher le vrai message, la saine doctrine et que arrêtez de prêcher des hérésies comme la dîme que Paul n'a pas prêché, comme, je ne sais pas, les choses matérielles, comme les bénédictions, etc. Parce que Jésus est la bénédiction. Quand on donne sa vie à Jésus, automatiquement on est béni. C'est simplement que la bénédiction, le Seigneur nous la donnera en temps et en heure parce qu'il veut nous enseigner. S'il ne nous l'a pas donné tout de suite, nous sommes trop dans la précipitation. Vous voyez, donc quand nous donnons notre vie à Jésus, la bénédiction est automatiquement en nous. Nous n'avons plus besoin de courir après la bénédiction. Donc on arrête de vous prêcher des hérésies qui fait de vous des bébés spirituels au lieu de vous donner le vrai pain pour vous préparer concernant l'éternité. Alléluia. Vous voyez l'argent. Voilà, il avait d'autres priorités. Alléluia. Et regardez ce que allons voir. Vous voyez, donc Paul parlait des jugements futurs. Hein, donc ce terme grec veut dire aussi condamnation d'une faute. Donc la décision qui est prise sur la faute des autres. Donc voilà la condamnation de nos fautes si on ne se repent pas. Donc Paul parlait de ces choses-là. Vous voyez? Vous voyez, donc dans un sens judiciaire, la sentence d'un juge. Et bien sûr, il est question du juge de la terre, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le châtiment auquel quelqu'un est condamné. Donc sentence de condamnation, jugement pénal, sentence. Vous voyez? Et Félix ne voulait pas entendre ces choses-là. Il aurait voulu entendre un évangile qui dit si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas être béni. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas devenir milliardaire. Tu vas devenir un pape, un grand homme. Tu vas être habillé de vêtements royaux. Voilà le message qu'il aurait voulu entendre. Et malheureusement, plusieurs tombent dans ce piège. Plusieurs prêchent ce message et plusieurs tombent dans ce piège-là. Pourquoi? Parce que la porte, elle est large. Qui mène à la perdition, elle est large. Et c'est ça la porte. C'est la porte de l'évangile qui n'effraie pas, qui ne dérange pas. Cet évangile ne dérange pas. Par contre, la prophétie biblique dérange et effraie plusieurs. Et regardez ce que Jean-Baptiste va dire dans Matthieu 3. Regardez ce que Jean-Baptiste va dire aux pharisiens de l'époque. Dans Matthieu 3, au verset 7.
Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Et regardez, qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire à ces pharisiens et à ces sadducéens. Race de vipères, qui vous a appris à fuir? Waouh! Quelle parole, Seigneur! Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et ce verbe apprendre dans le grec, ça va donner aussi enseigner. Qui vous a enseigné à fuir? Ou qui vous a donné cet enseignement qui consiste à fuir la colère à venir? Frères et sœurs, il y a une colère qui doit venir. Que personne ne nous trompe. Il y a une colère qui doit venir. Arrêtons avec cet évangile qui nous endort, qui nous parle matin, midi et soir de ce Jésus bisounours. Quand nous prêchons, nous devons dire aux âmes de se repentir parce que le jugement est proche. Voilà c'est quoi l'évangile. Et si votre message fait fuir plusieurs personnes, c'est que ces personnes, elles ont un problème. Ce ne sont pas les brebis du Seigneur. Parce que les brebis du Seigneur entendent sa voix. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous voyez? C'est terrible. Hein? Donc, Paul ici, le Seigneur nous montre ici que cette parole fait fuir plusieurs. La colère de Dieu a tendance à faire fuir plusieurs personnes. C'est-à-dire la prophétie biblique concernant les jugements futurs du Seigneur. Vous voyez? Donc ici, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, au lieu de se remettre en question, au lieu de se repentir, au lieu d'accepter le baptême d'eau de la part de Jean, pour plus tard recevoir Jésus qui allait venir quelque temps après, ils vont plutôt fuir la colère à venir, fuir la prophétie biblique, fuir la réalité de la prophétie biblique. Vous voyez? Donc, fuir la réalité de la prophétie biblique. Parce que la prophétie biblique va s'accomplir, frères et sœurs. Vous voyez? Qui vous a enseigné cette hérésie qui consiste à fuir? Au lieu de prendre vos responsabilités, au lieu de vous remettre en question, au lieu de vous examiner, au lieu de donner votre vie à Dieu sans résistance. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est terrible. Vous voyez, comme Félix qui sera effrayé et qui dira, pour le moment, retire-toi. Retire-toi. Donc, il est en train de fuir la colère à venir, fuir le jugement, fuir la réalité de la prophétie biblique donnée par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et Jean-Baptiste dira, produisez donc du fruit digne de la repentance. Vous voyez? Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous voyez? C'est quoi le feu là? Selon vous, le feu c'est quoi là? Bien sûr, il s'agit du lac de feu. Il s'agit de l'enfer éternel. Il s'agit du jugement. Il s'agit de tous les pécheurs qui vont être jetés là-bas s'ils ne se repentent pas. La Bible dit que le lac de feu n'a pas été préparé pour les hommes, mais pour les anges déchus. Mais malheureusement, plusieurs vont aller dans ce lac de feu parce qu'ils ont appris, ils ont reçu l'enseignement qui consiste à fuir la colère à venir. Frères et sœurs, il y a une colère qui arrive. Vous ne voyez pas que déjà la colère de Dieu commence à s'abattre de plus en plus sur les nations? Déjà, regardez avec ce coronavirus. Regardez les deuxièmes vagues qui repartent de plus belle. Vous voyez pas que les gens fuient, les gens sont dans une posture
pour fuir la colère de Dieu. Vous voyez pas que à peine le coronavirus est en train de s'amenuire un petit peu, après le confinement, etc., les gens de plus belle ont recommencé leur vie de débauche, leur vie d'alcool, leur vie d'impudicité, leur vie de cigarette, leur vie de prostitution, leur vie d'homosexualité. Vous voyez, au lieu de se remettre en question, donc ils fuient la colère à venir. Ils fuient la réalité des prophéties bibliques. Et regardez la deuxième vague. Donc le Seigneur est en train de secouer les nations comme ça. Le Seigneur est en train d'ébranler les nations. Et je vous dis, ça doit encore de plus en plus être secoué le monde là parce que les gens sont endormis, les gens sont envoûtés, les gens sont endoctrinés, les gens sont dans la mort spirituelle, les gens sont en train de se diriger vers le lac de feu. Donc le Seigneur secoue de plus en plus afin de nous interpeller. Et les jugements que Dieu est en train de faire à travers sa colère, parce que c'est la colère de Dieu, hein, ce que vous voyez actuellement, ça n'a rien à voir avec Apocalypse 15, ce n'est simplement que les prémices. C'est simplement que les prémices, je dis bien, le commencement, le début du début, parce que ça va monter crescendo, ça va partir de plus en plus brutal. Donc vous voyez, le Seigneur, il permet encore que le coronavirus continue. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se produire. Vous voyez pas que cette colère-là, personne ne peut l'arrêter. En fait, c'est ça. Si vous voyez que ça dure dans le temps, dites-vous que la colère de Dieu est arrêtée. La colère de Dieu est arrêtée. Écoutez bien ce message, la colère de Dieu est arrêtée et que personne ne pourra stopper ce qui est en train de se passer. Donc, vaut mieux nous remettre en question, vaut mieux ne pas fuir la colère à venir, vaut mieux plutôt s'examiner, regarder ce qu'il y a encore à délaisser dans nos vies, vaut mieux essayer de chercher le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Parce que c'est le moment encore, les portes de la grâce sont encore ouvertes. Vous voyez ? Ce coronavirus-là, personne ne pourra l'arrêter. Seulement quand Dieu va dire stop. Et quand Dieu va dire stop, il va y avoir encore d'autres choses qui vont arriver, bien sûr. Je vous dis, c'est que le commencement, là. Vous voyez, prophétiquement, plusieurs dorment. Beaucoup disent, mais pourquoi ce coronavirus ne s'arrête pas? Mais ça ne partira pas. Tant qu'il y aura des méchants, des impies, des rebelles, je vous dis, Dieu résiste. Dieu va résister aux orgueilleux, aux pécheurs et aux impies. Comme les gens le résistent, comme les impies le résistent, comme sa créature le résiste, Dieu va leur résister face à ces jugements, face à ces terribles événements que nous sommes en train de vivre. Vous voulez résister à Dieu? Il n'y a pas de problème. On verra qui obtiendra le dernier mot. On verra qui aura le dernier mot. Dieu a déjà parlé, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, ça va s'accomplir. Et c'est en train de s'accomplir. Donc, qui nous a appris à fuir la colère à venir? Les faux pasteurs? Oui, il y en a beaucoup. Oui, le message qui sort de leur bouche, là, ne vous prépare pas. Il faut les fuir. C'est pour ça que le Seigneur, je dis, il est en train de retirer ses enfants de ces assemblées paganisées. Il y aura de plus en plus de cellules de maison, des chrétiens qui vont se regrouper, qui vont se cacher, qui vont prier en famille comme dans la génération de Noé, parce que tout est devenu corrompu aujourd'hui. On ne vous présente plus l'évangile pour vous réveiller, pour vous préparer. On ne vous parle plus de l'Apocalypse, on ne vous parle plus des coupes de la colère de Dieu, on ne vous parle plus de tout ça parce que le peuple fuit, parce que sinon il y aura un manque à gagner, parce que sinon notre compte en banque sera dans le rouge. Parce qu'on a mis son espérance dans l'argent. On n'a pas mis son espérance dans le salut. On n'a pas mis son espérance sur le Seigneur. Voilà, on a mis son espérance sur autre chose, sur des systèmes humains, sur des méthodologies humaines. Et ce n'est plus le Seigneur qui fait les choses. Ce n'est plus le Seigneur qui convainc les cœurs. Ce n'est plus le Seigneur qui fait son œuvre. On fait les choses de manière forcée. On fait essayer de faire tomber les gens pour faire du spectacle. Et les démons ne sortent plus naturellement parce qu'il n'y a plus la parole, il n'y a plus la présence de Dieu, il n'y a plus la prophétie biblique, il n'y a plus l'interpellation des consciences du plus grand nombre. Et nous vivons, frères et sœurs, l'apostasie. Nous sommes en train de vivre la fin des temps et l'apostasie est en train d'embarquer le plus grand nombre, frères et sœurs. Donc, revenons à l'évangile et surtout, ne fuyons pas la colère à venir parce que cette colère, que nous le voulions ou pas, elle va arriver. Et elle est en train d'arriver là d'ailleurs. Vous voyez, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On ne peut pas fuir. Vous allez fuir où? On ne
faut pas fuir ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Donc, au lieu de fuir, cherchons plutôt à être dans une posture de repentance, d'humilité, de prière, d'intercession, de remise en question. Voilà ce que doit faire l'Église. Voilà comment doit se préparer l'Église. On n'est plus au temps de rechercher une église, rechercher un pasteur, rechercher une assemblée. On est au temps de se sanctifier, de se remettre en question, de se préparer, de comprendre que les prophéties vont s'accomplir, que nous le voulions ou pas. Que Dieu va déverser les coupes de son ardente colère, comme le dit Apocalypse 15, sur les nations. Que personne ne vous trompe. Que le diable ne trompe personne. Lui, il aime bien endormir les chrétiens. Il aime bien, je vous dis, il aime bien. Il a mis des faux prophètes partout, des faux docteurs partout, pour endormir, pour engendrer une tiédeur dans le cœur des gens. Alors que c'est la prophétie qui nous fait vivre, alors que c'est la prophétie qui nous porte telle sur les ailes d'un aigle. Vous voyez, l'aigle royal, qui représente la prophétie, qui nous transporte dans le lointain, qui nous transporte dans le futur, qui nous montre, en fait, le but de nous montrer le futur, c'est de nous permettre de nous préparer en conséquence. Voilà quel est le but de la prophétie. Ce n'est pas pour lire comme un robot tous les dimanches, tous les samedis. C'est de se préparer en conséquence. Alléluia. Donc, qui vous a appris à fuir la colère à venir, dira Jean-Baptiste. Vous voyez ? Qui vous a appris à fuir la colère à venir, race de vipères? C'est fort. Vous voyez? Fuir. Alors, ça donnera quoi là? Le grec, on va voir un petit peu. Voilà, donc pheugo en grec, hein, donc fuir. Donc, on nous parle de s'enfuir, vous voyez? Donc, chercher la sécurité par la fuite. Waouh! Vous voyez? Quelle sécurité? Où veux-tu aller? Veux-tu fuir la prophétie? Veux-tu fuir ce que Dieu a dit? Vous voyez? Chercher la sécurité par la fuite. Quelle sécurité? Vous voyez? Fuir la colère à venir, c'est quoi? C'est chercher la sécurité par la fuite. Comme, bien sûr, comme Félix. Voilà. Il voulait plus se sécuriser dans sa fuite. Il voulait être sécurisé dans sa fuite. C'est-à-dire, il voulait boucher ses oreilles. Vous vous souvenez quand Paul va merci Seigneur. C'est terrible hein, quand même. Merci Seigneur. Allons partir dans Acte 23. Allons partir dans Acte 23. Merci Seigneur. Acte 22 ou 23. Quand Paul va bien sûr témoigner. Voilà. Donc, c'était acte 22 et Paul continue dans acte 23. Donc, on va partir dans acte 22. Regardez la posture de ceux qui écoutaient le discours de Paul. Regardez. Voilà, on va descendre. Regardez au verset 22. Merci Seigneur. Acte 22 au verset 22. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Donc, ils vont écouter le discours de Paul. Hein. Paul va parler de plusieurs choses. Hein. Donc, il va parler de sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Et il va voir le Seigneur, tout ça, lui apparaître, et il va être aveugle pendant 3 jours. Donc il va raconter tout ça, hein. Il a vu une grande lumière, et il va entendre le Seigneur le parler. Pourquoi Paul me persécutes-tu, etc. Donc ils vont l'écouter. Et donc au verset 22, on nous dit, ils l'écoutèrent, c'est-à-dire les Juifs, hein, ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix, disant, ôte de la terre un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre. Vous voyez? Il n'est pas digne de vivre. Et il y a un peu plus loin, je crois, on nous dit que les Juifs se bouchèrent les oreilles. Vous voyez? Paul dira que le Seigneur l'a établi pour aller dans toutes les nations et on nous dit que les Juifs vont se boucher les oreilles. C'est-à-dire, ils vont fuir ce discours-là, littéralement. Vous voyez?
Alléluia. Donc, c'est dans la suite, c'est dans Acte 23, et quand Paul va continuer à témoigner. Vous voyez, donc, ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix, disant « ôte de la terre », c'est-à-dire cette parole, ils la refusaient. Ils étaient en train de fuir cette parole-là. Vous voyez? C'est terrible, hein? Et allons dans Acte 23. On va voir un petit peu là-bas ce qu'on nous dit. Paul va refaire un autre discours, bien sûr. Voilà, Acte 23, 24. On va retrouver cette parole qui dit qu'ils se sont bouchés les oreilles. Et ça, c'est terrible. Voilà, je crois que c'est la version, hein, parce que dans une version que moi j'ai, c'est écrit « ils se bouchèrent les oreilles ». En tout cas, c'est dans Acte 22 même, hein. C'est dans Acte 22. Et voilà, ils vont se boucher les oreilles pour littéralement fuir cette réalité prophétique biblique, frères et sœurs. Vous voyez, donc c'est quand même terrible, hein. Vous voyez, c'est quand même terrible. Et donc, vous voyez, ils cherchaient la sécurité par la fuite. Et on nous dit également, donc ce terme « fuir » veut dire aussi de manière métaphorique, donc fuir ou éviter par la fuite. Vous voyez? Donc on évite un discours en fuyant. Vous voyez? Donc être sauvé par la fuite, échapper et se mettre hors de danger. Terrible, hein? Vous voyez, on veut se sauver en fuyant. On veut échapper et se mettre hors de danger. Et ça, c'est terrible parce que plusieurs sont dans cette posture-là de vouloir plutôt fuir au lieu de se remettre en question. Vous voyez? Au lieu de se remettre en question, on va plutôt chercher à fuir et alors qu'on devrait plutôt voilà, s'examiner et voilà, et accepter cette réalité même si elle est dure à entendre. Vous voyez? Alléluia, gloire à Dieu. Donc allons un petit peu plus loin, on va partir dans Matthieu 24. Qu'est-ce que le Seigneur va dire ici? Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Vous voyez, donc... voilà, donc je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc le Seigneur a dit que ces choses-là vont arriver, que sa prophétie va s'accomplir. Et il dira même, hein, de même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Vous voyez? De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et donc, l'homme passera, la prophétie passera aussi, parce que la prophétie va s'accomplir. Il y a un temps qui lui a été donné pour faire entendre à l'homme ce qui va arriver. Et elle va s'accomplir, la prophétie. Donc, même la prophétie passera, le ciel passera, les riches passeront, les pauvres passeront également, les biens matériels passeront. Mais mes frères et sœurs, la parole du Seigneur ne passeront point. C'est-à-dire, les prophéties du Seigneur vont s'accomplir. Donc, pourquoi fuir ce que le Seigneur a dit?
Là, nous parlons, vous savez de qui? De celui qui a dit « Je suis le Tout-Puissant ». Je suis le Tout-Puissant. Ce n'est pas n'importe qui ici. Vous voyez? Donc, ce n'est pas n'importe qui nous parle ici. C'est le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, il nous dit que ces choses vont arriver. Et malgré cela, plusieurs bouchent leurs oreilles, plusieurs ferment leur cœur. En fait, c'est dans Acte 7, Étienne va justement avoir un discours et on nous dit que plusieurs vont boucher ses oreilles. On va faire un tour dans Acte 7 là-bas. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. On va partir dans Acte 7. Là-bas, on nous dit que ceux qui écoutaient le discours de Étienne vont boucher leurs oreilles. Vous voyez, merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Donc, bien sûr, Étienne va faire un long discours ici. On ne va pas le lire parce que c'est très long. Mais voyons ce qui nous intéresse ici. Vous voyez, donc voilà, là, Étienne parle. Étienne est en train de discourir de la part de Dieu sur la parole, sur Jésus, sur le salut. Et voilà. Et donc, Étienne va finir par dire au verset 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. » Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous voyez, donc l'opposition, mes frères et sœurs, premièrement. Vous voyez, l'opposition. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Oui, en fait, c'est de l'opposition. En fait, quand quelqu'un fuit un message, il est en train de s'opposer indirectement. Il s'oppose à qui? Non pas à vous, mais au Saint-Esprit. Parce que vous n'êtes qu'un instrument. Vous n'êtes qu'un ambassadeur, un instrument entre les mains de Jésus-Christ. Donc, ne vous sentez pas offensé. Bien sûr, ça peut vous faire du mal de voir que quelqu'un refuse le salut. C'est normal, c'est humain. Même nous, ça nous arrive. Quand on prêche la parole à quelqu'un, cette personne est en train de s'opposer alors que vous savez pertinemment que cette personne est dans l'erreur et que si cette personne ne se repent pas, il y a le jugement éternel, il y a le feu, il y a le lac de feu, il y a le jugement de Dieu qui arrive bientôt. Forcément, ça nous fait du mal. Mais dites-vous que ces personnes-là s'opposent au Saint-Esprit. Et Étienne dira, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Et regardez le verset 54. Regardez-moi ça. C'est terrible. Vous voyez, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et regardez, et il leur dit, voici je vois, écoutez bien, voici je vois les cieux ouverts et le ciel et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et regardez le verset 57, ce que les Juifs vont dire. Voilà, donc ils poussèrent alors de grands cris. Voilà la posture de ceux qui fuient. Ils poussèrent alors de grands cris et en se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. C'est terrible, hein? Franchement, c'est terrible, hein? Regardez. Donc, ils poussèrent alors de grands cris, donc pour bien sûr empêcher Étienne de continuer à parler de ce qu'il voyait. Vous voyez, donc la prophétie nous permet de voir le ciel, vous voyez, les choses célestes. Vous voyez, la prophétie, c'est quoi? La prophétie nous permet de voir ce que les pécheurs ne voient pas, c'est-à-dire dans l'esprit. Donc ici, Étienne va avoir le ciel dans l'esprit, bien sûr. Le Seigneur va lui montrer l'esprit, le ciel en esprit. Donc il va voir Jésus assis à la droite de Dieu. Il était debout à la droite de Dieu. Et donc,
Étienne va leur dire cela. Donc, il dira, je vois les cieux ouverts. En fait, la prophétie, c'est de voir les cieux ouverts aussi. Vous voyez, c'est de voir le futur, c'est de voir le royaume qui nous attend, que Jésus nous a réservé. C'est de voir toutes les bonnes choses que Jésus nous a données par la foi, premièrement, et officiellement par la suite. Vous voyez, donc, le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem, etc. Le royaume des cieux, les noces de l'agneau. Nous serons avec Jésus pendant 7 ans. Nous allons manger au ciel, sur la table qui est déjà préparée. Il va y avoir les anges qui vont nous servir. Mais c'est ça la prophétie biblique. C'est de ça qu'on doit nous parler, frères et sœurs, pour donner aux uns et aux autres d'avoir envie de se convertir. Parce que les persécutions du temps présent ne sont rien à côté de tout ce qui nous attend. Vous voyez, donc Étienne était focalisé sur le prophétique. Il était focalisé sur le ciel. Il était focalisé sur les choses à venir. Parce que là, il n'était pas encore dans le ciel, mais il se voyait déjà au ciel, là. Vous voyez? Il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ouais, la prophétie nous propulse dans le royaume. Nous sommes déjà dans le royaume, déjà par la foi. Déjà, tout enfant de Dieu doit avoir la posture d'être déjà dans le royaume. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pour ça que l'ennemi ne peut plus réclamer nos âmes. L'ennemi ne peut plus nous réclamer par la sorcellerie. Il ne peut plus nous voir dans le miroir magique. Vous voyez, donc, je vois les cieux, dira Étienne, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et on nous dit au verset 57, ils vont boucher, c'est terrible, boucher leurs oreilles. Donc, ils poussèrent alors de grands cris parce qu'ils refusaient la dimension prophétique, la dimension de l'esprit. Ils refusent cela. En fait, il faut comprendre que ceux qui ne sont pas destinés à être sauvés, donc les impies, les pécheurs, les religieux, etc., ne pourront pas comprendre le prophétique, ne pourront pas comprendre la prophétie, ne pourront pas fixer leurs yeux sur ce qui adviendra plus tard, ce qui fait qu'ils vont avoir tendance à pousser de grands cris pour vous empêcher de parler, pour vous empêcher de vous exprimer, pour vous empêcher de parler de la part de Dieu. D'ailleurs, ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste et ils ont fait taire plusieurs prophètes venant de la part de Dieu depuis Adam et Ève. Ils ont voulu vraiment couper la tête de la vérité. Mais la vérité, on ne peut pas l'exterminer. Vous voyez, donc, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Waouh! Voilà la posture de quelqu'un qui fuit. Ou de ceux qui fuient. Waouh! Vous voyez? Donc, vous avez, frères et sœurs, vous avez 2 types de chrétiens, deux types de disciples. Vous avez ceux qui fuient la prophétie et vous avez ceux qui l'acceptent. Ceux qui fuient, bien sûr, la prophétie va les rattraper plus tard. D'accord? Nous sommes d'accord. Est-ce que vous croyez que Dieu ment? Est-ce que vous intervenez un petit peu là dans le chat? Est-ce que vous croyez que Dieu est un homme pour mentir? Intervenez un peu dans le chat là. Dieu ment selon vous? Est-ce que sa prophétie va s'accomplir ou pas? Est-ce que ce qu'il a dit sur la marque de la bête n'est pas en train de s'accomplir sous nos yeux? Concernant ceux qui vont prendre la marque de la bête, concernant la géolocalisation, concernant, l'image, tout ça que nous sommes en train de vivre en ce moment. Le Seigneur nous a parlé de l'image de la bête, etc. qui bien sûr est sous nos yeux. Le 666, est-ce que vous ne voyez pas un petit peu tout ce que le Seigneur a dit est vrai ou pas? Le 666 qui est exprimé par les musiciens du monde, par les faux pasteurs, par des gestes subliminaux, etc. Est-ce que le Seigneur ment ou pas? Est-ce que le Seigneur a raison ou pas? Est-ce que sa prophétie va s'accomplir ou pas? À vous de me dire, est-ce que notre Jésus est un homme pour mentir et un fils de l'homme pour se repentir? Et exactement, le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur, ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Vous voyez? Vous voyez, donc, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Frères et sœurs, ce message est aussi pour nous les enfants de Dieu, que nous puissions comprendre l'évangile,
que nous puissions comprendre que cet évangile sera combattu par plusieurs. Cet évangile fera qu'il y aura de l'opposition. Vous ne serez pas agréablement reçus. Votre message ne passera pas la plupart du temps. Vous devez le savoir. Je dirais même dans 99% du temps, votre message ne passera pas. Vous avez 1% de personnes qui vont vouloir discuter avec vous et bien que souvent ils n'acceptent pas tout de suite, mais le Seigneur sème dans leur cœur et ils finissent par se convertir par la suite parce que ce sont des brebis du Seigneur. Mais dites-vous bien que pour 99% du temps, votre message ne passera pas. Il y aura de l'opposition, les personnes vont crier plus fort que vous pour vous faire taire. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, frères et sœurs, d'évangéliser. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai évangélisé exactement, il y a des musulmans qui sont venus me voir. Il y a quelqu'un une fois qui est venu me voir pour me dire j'ai intérêt d'arrêter tout de suite. Alors que alors qu'il n'avait aucun droit sur moi, je pouvais m'exprimer. Et il s'est fait passer pour un policier, soi-disant, alors que ce n'était pas le cas. Ça m'était déjà arrivé, une fois j'ai évangélisé du côté de Châtelet-Léal, il y a quelqu'un qui était possédé, hein, il a crié, il est en train d'essayer de déranger, me faire taire. Il est en train de détourner l'attention de l'auditoire pour pas que l'auditoire entende le message de l'évangile. Vous voyez donc, en fait, ce que Jean-Baptiste a expérimenté, ce que Étienne a expérimenté, c'est ce que nous expérimentons aussi, vous voyez. C'est-à-dire, les gens ont tendance à ou sinon hausser la voix pour troubler votre message, ou sinon boucher les oreilles. C'est-à-dire, les gens vous ignorent. C'est-à-dire, les gens vont écouter votre message, mais ils vous ignorent en fait. Ils écoutent sans écouter. Ils écoutent avec les oreilles charnelles, mais non pas avec les oreilles attentionnées, spirituelles. Voyez. Donc en fait, c'est une manière de fuir votre message. Et donc, moi, ça m'est déjà arrivé. Et vous, ça vous est déjà arrivé également de parler à quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne s'en fiche de votre message, que vous êtes en train de lui raconter des bobards, que vous êtes en train de lui raconter une histoire, que vous êtes en train de lui parler de l'histoire de Jésus. Mais non, ce n'est pas une histoire. Jésus, ce n'est pas une histoire. Oui, c'est une histoire, mais Jésus, c'est la prophétie, c'est-à-dire l'histoire qui ne s'arrête pas. C'est une histoire, bien sûr, qui continue. Alléluia. Jésus, c'est l'histoire qui continue. Tandis que Mohamed, son histoire s'est arrêtée. Tandis que Bouddha, son histoire a stoppé. Tandis que Marie, son histoire s'est terminée. Tandis que tous ceux qui ont été avant Jésus, leur histoire se sont terminées. Mais on nous parle de celui qui est rentré dans le lieu saint, dans le saint des saints, dans le troisième, dans le trône, devant le trône de Dieu, et avec son sang. Et on nous dit que celui-là est éternel. Alléluia. Ça, c'est pas merveilleux, ça, frères et sœurs. Donc, l'histoire de Jésus continue, frères et sœurs. C'est le seul dont l'histoire continue, frères et sœurs. Et son histoire s'appelle la prophétie. Ce qu'il a dit, ça va arriver. Donc, frères et sœurs, vaut mieux nous mettre vraiment ça dans la tête que tout ce que Jésus a dit va s'accomplir. Et donc, peu importe ce que les gens disent, peu importe l'opposition, peu importe si on bouche les oreilles, vous, le Seigneur vous a demandé de parler de sa part. Parlez de sa part, comprenez l'évangile, comprenez que l'évangile ne sera pas reçu par le plus grand nombre, comprenez qu'il y aura beaucoup d'opposition, comprenez qu'on va boucher ses oreilles face à votre message, comprenez que le Seigneur vous a appelé en tant que semeur, pour semer dans les cœurs, pour semer dans les consciences, pour semer tels des agriculteurs. Ensuite, c'est Jésus qui fait croître, c'est Dieu par son esprit qui fait croître avec son temps, et ses brebis le connaissent et le suivent. Les brebis du Seigneur, celles qui sont destinées à la vie éternelle vont finir par se convertir un jour ou l'autre. Et la semence que vous aurez déposée dans son cœur, même si cette personne vous a combattu, même si cette personne s'est opposée à vous, finira par fructifier et porter du fruit. Et cette personne sera ajoutée dans le royaume des cieux. Alléluia. Et d'une manière prophétique, le Seigneur en fait a déjà inscrit le nom de cette personne dans le livre de vie. Mais vous ne le comprenez pas parce que c'est une portée prophétique. Hein, c'est ce que dit la parole du Seigneur d'ailleurs. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Donc, frères et sœurs, comprenons l'évangile. Comprenons l'évangile, frères et sœurs. Alléluia. Donc, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. On continue. On continue. Alléluia. On continue. On va partir dans Acte 17. On va lire à partir du verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes
en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il a fixé un jour. Vous voyez, voilà le message que nous devons prêcher. Voilà, donc Dieu a fixé un jour où il jugera, voyez, où il jugera le monde selon la justice. Vous voyez, selon la justice. Et c'est le message qui était dans la bouche de Paul devant Félix et Drusille dans Acte 24. Vous voyez, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Vous voyez? Et on continue, le verset 32. Vous voyez donc, la prophétie biblique, vous voyez, c'est ça le message de l'évangile aussi. Le message de l'évangile, c'est de dire aux uns et aux autres, les portes de la grâce sont encore ouvertes. Mais, attention, si vous ne vous repentez pas, donc vous voyez, les pécheurs ont à se repentir, vous voyez. Donc, et si ces personnes ne se repentent pas, ces personnes doivent savoir que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Vous voyez, le jugement, vous voyez, donc ce n'est pas un message que nous inventons, c'est écrit. Et on nous dit que Dieu a donné une preuve certaine à l'humanité en ressuscitant Jésus-Christ. Et le verset 32 nous dit « Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent. » Les moqueurs, il y en a beaucoup, n'est-ce pas, frères et sœurs? Les uns se moquèrent et les autres dirent. Regardez, c'est terrible, vous voyez? C'est terrible. Et ici, c'est qui parle là? Bien sûr, c'est Paul. Donc Paul, vous voyez? Donc toujours Paul au verset 22 là. Paul debout au milieu de l'aéropage. Donc bien sûr, il était dans une ville remplie d'idoles, à Athènes. Vous voyez? Et on nous dit, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Waouh! C'est terrible, Vous voyez l'évangile là? Vous voyez? Donc, encore une fois de plus, ceux qui écoutaient le discours de Paul ont remis à demain ce qu'ils devaient faire aujourd'hui. Donc, ils ont dit, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est-à-dire, ils ont fui le discours de Paul. Vous voyez, donc, Paul parlait de quoi aussi? De la résurrection des morts. Vous voyez? La résurrection des morts. C'est terrible, La résurrection des morts. Donc, si vous parlez aux gens de ce monde de la résurrection des morts, ils vont vous dire, vous êtes tombé sur la tête. Ils vont vous dire qu'on doit vous interner en psychiatrie, n'est-ce pas? Allez leur parler de la résurrection des morts. Ils vont vous dire, mais c'est quoi ton problème là? Parle-nous plutôt d'un bon joint à fumer. Voilà, parle-nous des choses concrètes. Parle-nous d'une bonne vodka à boire, là, une bonne boîte de nuit à aller danser. Parle-nous des choses concrètes. Mais ils vous diront, voilà, la résurrection des morts, voilà, ça n'existe pas. Et donc, ça, c'est la prophétie biblique, vous voyez. Paul parlait concernant la résurrection des morts. Et ça, c'est important de le comprendre, frères et sœurs, même si ça nous dépasse. C'est vrai que ça dépasse notre entendement, mais Dieu a parlé de ça. Ça va s'accomplir. Il y aura une résurrection des morts plus tard. Et nous devons comprendre cela. Alléluia. Et donc, voilà encore des hommes et des femmes qui ont fui le message ou le discours de Paul. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est terrible, C'est-à-dire, on remet à demain. On remet à demain. C'est terrible. On va finir par un verset après, là, dans Hébreux 3, là-bas. Donc, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et donc, ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Donc, retirez-vous, secouez la poussière. Le Seigneur a dit, si on ne vous écoute pas, secouez la poussière et passez à quelqu'un d'autre. Voilà. Le Seigneur ne force personne. Vous devez le savoir. Le Seigneur ne force personne.
Il ne force personne, je le répète encore, il ne force personne. Si une personne accepte ce cadeau, parce que c'est un cadeau, c'est une grâce, la vie éternelle, Dieu lui donne la vie éternelle, si cette personne refuse, ben, elle est libre, cette personne-là. On ne peut pas la forcer, on ne peut pas l'attraper par les vêtements, lui dire « convertis-toi avec un couteau ». Non, ça s'appelle de la dictature spirituelle. De la dictature. Dieu n'est pas un dictateur. Comme Hitler. Hitler était un dictateur. Il voulait imposer sa doctrine, etc. Mais Dieu, non. Alléluia. Dieu est amour et il nous laisse le choix et le libre arbitre. Alléluia. Donc, quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Donc, quelques-uns ne se sont pas bouchés les oreilles. Quelques-uns ont reçu le message de Paul. Vous voyez, néanmoins, quelques personnes écoutent toujours et s'attachent à la parole du Seigneur et croient. Vous voyez? Donc, c'est important de le souligner. Vous voyez? Donc, il y a toujours un reste. Voilà. Donc, Denis l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc, on nous parle de Denis, de Damaris et de plusieurs autres avec eux. Alléluia. Donc voilà encore l'exemple de personnes qui ont fui la prophétie biblique ou la réalité de la prophétie biblique. Et allons dans Hébreux. Merci Seigneur pour ta parole qui nous délivre, qui nous libère. Hébreux 3. Merci Père Céleste. Au verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas demain. Vous voyez, regardez ici, là on nous dit, voilà au verset 32, voilà le discours dans leur bouche, nous t'entendrons là-dessus une autre fois, c'est-à-dire demain, après-demain, plus tard. Et voici ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça se passe. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Alléluia. Donc, aujourd'hui, avec Dieu, c'est aujourd'hui. Et le Seigneur répète encore, donc au verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Alléluia. C'est terrible. Hein? Vous voyez, donc l'endurcissement des cœurs, malheureusement, qui fait que plusieurs rejettent le message, plusieurs s'opposent à l'évangile, plusieurs refusent la réalité de ce qui va arriver prochainement concernant la prophétie biblique, frères et sœurs. Alléluia. Donc, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, frères et sœurs. Voilà, nous avons terminé. Je voulais vous partager la pensée que le Seigneur m'a donnée ce matin. Alléluia. En méditant la parole. Donc, ne fuyons pas la colère, frères et sœurs. Acceptons ce que Jésus a dit. Soyons comme des petits enfants. Des petits enfants. Alléluia. Le Seigneur, il a toujours raison et nous avons toujours tort. Nous, les hommes, sans Jésus, nous sommes perdus. Voilà, sa parole est une lampe sur notre sentier. Donc, ne faisons pas comme, bien sûr, Félix. Ne soyons pas effrayés. Au contraire, nous sommes dans l'assurance aujourd'hui. Nous sommes dans l'espérance. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons accepté la prophétie biblique, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons accepté la prophétie biblique et ça, c'est vraiment la plus belle des assurances que nous avons aujourd'hui. L'espérance concernant la résurrection de nos corps prochainement, concernant le retour de Jésus prochainement, concernant la colère de Dieu qui n'est pas pour l'Église, qui n'est pas pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur. Voilà, la colère de Dieu n'est pas pour toi, n'est pas pour moi. La grande tribulation, ce n'est pas pour nous, l'Église. Ce n'est pas pour toi, mon frère, ce n'est pas pour moi,
mon frère, ma soeur. Voilà. Donc la colère de Dieu, ce n'est pas pour nous. Hein, la grande tribulation, tout ça, la marque de la bête, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. Nous vivons les prémices de la marque de la bête, mais ce n'est pas pour nous. Jésus va revenir bientôt. C'est ça la prophétie biblique. La réalité, c'est ça, c'est Jésus revient bientôt. Et c'est ça le message qui doit sortir de notre bouche. Voilà, les prophéties bibliques doivent sortir de notre bouche et afin d'avertir le plus grand nombre qui vivent encore dans le péché, qui vivent encore dans l'endurcissement, qui vivent encore dans la saleté, qui vivent encore dans le concubinage, qui vivent encore dans l'adultère. Voilà, le message c'est repentez-vous. Si vous ne voulez pas, il y aura un jugement prochainement. Voilà frères et sœurs, nous avons terminé.